Mohamed Yemlahli Ouazzani. Je dois nominer toute cette belle prestance. C'est une sommité en quelque sorte. Il est écrivain, chercheur, journaliste, chroniqueur, directeur du Centre de recherche et de documentation de la Fondation Sidi Hadj Abdeslam Ouazzani. Ex-doyen. Merci, Madame la Présidente. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيد كتيب العام وزارة الثقافة والتواصل والاتصال، سيد رئيس الجمعية خريجي الجامعات والمعاهد السورية، السادة الممثلين في السجل الدبلوماسي، سيد الممثل وزارة الخارجية، السادة والسيدات الشعراء الأجلاء، إخواني أخواتي الشباب الأعزاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. Je voudrais tout d'abord exprimer toute ma gratitude aux organisateurs qui ont bien voulu m'associer à ce grand événement qui cadre parfaitement avec mes préoccupations intellectuelles, et ce depuis ma participation à la croisière maghrébine de 1989 et depuis la création de la Fondation de l'Oumma, l'une des recommandations des tables rondes organisées à bord du Marrakech. Aujourd'hui, grâce à vous, je suis heureux de constater que la croisière maghrébine continue et que le port d'attache n'est pas loin. Mesdames et messieurs, présenter un recueil de poésie est déjà en soi un honneur inestimable. Que ce recueil soit aussi le résultat heureux d'une muse collective, inspiratrice, celle de plus d'une centaine de poètes, devient un événement d'une grande importance symbolique, socioculturelle et psychologique. Que ce recueil, son poète pour l'Union du Grand Maghreb, ait également été réalisé autour d'un thème d'une brûlante actualité, donne une dimension exceptionnelle à cette rencontre. Et par conséquent, ma modeste contribution face à un auditoire aussi prestigieux, conscient des enjeux et des urgences de cet idéal longtemps caressé, celui de l'union des pays du Grand Maghreb, ne saurait être un acte anodin, insignifiant. Je voudrais tout d'abord rendre un vibrant hommage aux promoteurs de ce projet. Je pense à feu docteur Ahmed Abdelmalek Khali, qui a eu l'idée de ce recueil et qui lui a assuré une gestation des plus attentionnées. Que nous soyons tous réunis ici, aujourd'hui, prouve qu'il est toujours là et que son œuvre parle pour lui, qu'elle s'identifie fidèlement à ses rêves et que, au-delà de la mort, son rêve a été réalisé. Un hommage tout particulier également à Madame Hassanateh Saifi, qui l'a accompagné dans ce merveilleux voyage dans les sphères édéniques et magiques de la poésie, de la créativité, de la littérature, comme lit de nos ratures, comme lecture de nos ratures, de nos cultures, de la littérature comme lit de nos ratures, comme lecture de nos ratures, de nos ruptures, de nos communes cultures et de nos profonds murmures. Un grand hommage enfin aux prolifiques poètes qui ont su répondre à l'appel du devoir et du cœur. Ces âmes inspirées, préoccupées, issues des 5 pays du Grand Maghreb, qui ont vaincu les résistances, défié les frontières des prétextes et des contextes pour inventer celle du texte. Je pense aussi à tous ceux qui auront à cœur d'en apprécier le contenu et d'en saisir le sens et l'essence. Ce recueil est avant tout une contribution spontanée d'hommes et de femmes maghrébins désireux de réveiller l'enfant endormi qui taraude depuis des décennies l'âme, la raison et le cœur de chaque habitant de cet espace idyllique qu'est le Grand Maghreb. Nous sommes aussi en devoir de saluer cette heureuse et bienvenue initiative des membres de l'association des anciens lauréats des universités et instituts soviétiques. Sans eux, nous ne serions pas là. Mesdames et messieurs, depuis sa création en 1989, en effet, l'Union du Maghreb arabe est dans un coma profond.
et définit à lui seul l'incroyable inertie face aux défis qui la menacent, face aux attaques répétées qui érodent son corps, mutilent ses membres, détruisent progressivement ses anticorps, ses neurones, son cerveau, et qui, inévitablement, auront raison de son cœur, dernier bastion d'un idéal à chérir, à construire, à épanouir. Il nous suffit de constater le mal qui ronge nos pays, les souffrances d'une grande partie de leur peuple, l'incertitude concernant leur avenir proche et lointain, l'ingérence et l'invasion étrangère pour comprendre les dangers qu'il nous faudra affronter et les risques que nous devons renégocier, éviter. Qu'on se le dise, l'urgence est dans la demeure, et je crois que les poètes, unanimement, grâce à leur sensibilité et leur maturité, ont su parfaitement appréhender l'urgence d'une réaction des intellectuels, des créateurs d'espoir. Ces derniers ont décidé d'assumer leurs responsabilités face à l'immobilisme politique, face à l'indigence diplomatique, face à l'indifférence populaire, à l'insouciance de tous ces jeunes nés en 1989 et qui, à ce jour, ne se sont pas vus grandir comme ils auraient dû l'être, ni comme ils l'auraient certainement souhaité. Ces jeunes auraient pu s'épanouir en tant que citoyens maghrébins, en tant que partenaires d'un destin commun, en tant qu'individus vivant dans un immense espace de prospérité, de liberté, de générosité, de fraternité, d'amitié, de coexistence pacifique, de partage de valeurs humaines universelles, en mesure d'en faire des citoyens du monde, fiers de leur identité maghrébine et harmonieusement décomplexés. L'union du Grand Maghreb est vue comme un grand rêve aux prises avec une grande et triste réalité. Mesdames et messieurs, cette réalité, les poètes qui ont participé à la réalisation de ce recueil l'ont tous bien saisie et intelligemment assimilée. Ils l'ont ressenti dans leur chair et dans leur esprit. Ils l'ont intériorisé dans leur cœur et dans leur imaginaire de poètes engagés, dans le devenir de leur peuple et dans le combat contre le sous-développement, contre la misère intellectuelle, l'ignorance culturelle, l'indigence en termes d'engagement politique et l'incapacité manifeste à imposer une vision stratégique quant au contour du bonheur des peuples et de ce beau coucher d'un soleil qui ne veut point se relever. Chaque poète a pu ainsi décrire ses espoirs et ses déboires, inscrire avec passion et responsabilité ses appels à l'action et à la salutaire réaction. Tous, sans exception, ont crié leur douleur, ont vomi leur souffrance, ont montré l'épaisseur d'une plaie douloureuse, d'une fuite malheureuse, d'une hémorragie dangereuse. La poésie pour eux, comme diplomatie parallèle, est donc une nécessité absolue, un défi majeur. Tous, chacun à sa manière, ont voulu montrer le chemin du salut, rebâtir l'espoir, reconstruire les fondations d'une union des possibles, jeter les nouvelles lueurs de bonheur dans le noir des sombres années de jachère, en histoire trahie, en avenir compromis, en présent malmené, en projet raté, en complémentarité torturée, en amour froissé, en partenaire dilapidé. D'autres enfin en ont fait un plaidoyer poétique destiné à réveiller les consciences, à susciter une mobilisation des peuples et une réaction des pouvoirs en place. En un mot, disent-ils, à l'unisson, se peut-il que tout ce qui nous unit nous sépare. Ces pages écrites par des mages sont truffées d'images et de messages. Mesdames et messieurs, 34 poètes, algériens sur 36, 58 marocains sur 64, 12 tunisiens sur 14, ont participé à ce recueil avec des textes en langue française. Une langue, on se l'approprie, elle n'appartient à personne. Elle fait désormais partie de nos acquis, de notre identité, de notre liberté. Aucune distinction entre eux, entre ceux qui s'expriment en arabe, en amazigh, en français, en anglais, ou simplement en dialecte local. Lorsqu'il s'agit d'exprimer l'amour dans toute sa splendeur, de déclencheur d'un patriotisme unioniste en lieu et place d'un chauvinisme destructeur. Chaque page de ce recueil est donc une bannière où sont gravés les slogans d'un amour maghrébin, beau, bon, bien et serein. Des mots récurrents, des vers succulents, en verbe éloquent pour décrire une entité sublimée
un espoir caressé, une aspiration légitime. Le moi souffrant se révolte, manifeste son humeur, crie son impatience, hurle son espérance. Cette armée de vers entend gagner la bataille d'une identité plurielle en rangeant les racines d'une stérilité cruelle. Pour vous, j'ai couru le risque de construire le grand marais tant espéré, en rassemblant les morceaux du puzzle poétique que représente ce recueil. Chaque titre en constitue un morceau, un vers. Je n'ai rien ajouté, je n'ai fait que recomposer les vers, réaliser une cohérence sémantique du texte ainsi qu'une cohésion formelle. Tous les poètes devraient s'y retrouver. C'est pour moi une manière de résumer, de synthétiser le contenu de ce recueil et d'en dégager l'heureuse harmonie des genres, des thèmes, des techniques, des figures de rhétorique et des plumes. Une manière enfin de démontrer que les actions valent par les intentions, par l'union. J'ai le temps de lire. C'est-à-dire le grand marais. Un chant d'amour, 5 fleurs, là-haut sur la montagne, main dans la main, enjépé, l'espoir levant et renaissant. Je suis votre amitié, union du grand marais, Inch'Allah. Il me ressemble, le grand marais arabe uni, l'espoir couvant, le même vœu, le rêve oublié, un rêve utopique, un rêve bafoué, un rêve enfui, rêve d'union. De ce côté, demain nous appartient. À quand le réveil? Union dans l'amour, fraternité dans la paix, fraternité maghrébine, belle colombe, union. L'union fera notre force, nous l'appelons Maghreb, Maghreb de l'espoir. Le Maghreb tant désiré, le Maghreb de mes rêves, le grand Maghreb uni. J'écris ton nom, Maghreb, pluie de l'espoir, le peuple de tous les temps, l'Ol. Unissons-nous, bannissons les frontières pour un avenir radieux. Pays, frères du grand Maghreb, demain c'est la fête, l'appel du cœur, une étoile pour l'avenir. Tant de fois on a rêvé du Maghreb uni, cette terre qui nous dit, bénis soient les apesanteurs du Maghreb pour une fratrie unie. Tu es la vie, le silence, nos mots, message amical, les yeux de Fatima, la main de Fatima, l'étoile lumineuse. Ne sommes-nous pas maghrébins, peuple maghrébin? L'union de grand Maghreb ne restera pas un songe, nous l'appellerons Afrinor, le grand Maghreb, Maghreb poétique. Vole, vole, joli pigeon, gazelle poétesse, ma voisine, ma sœur, mon frère, ma sœur, femmes oubliées, femmes maghrébines, je ne suis que le regard des autres par le cœur. Perle ou fée des contes, maghrébine, femme pierre, viens mon frère, lettre à mes frères, maghrébins, toi et moi nous le sommes, maghrébines, frères maghrébins, soyons unis. Depuis la nuit des temps, il était une fois, histoire d'un aigle, mon cœur est enchanté. L'amour sans frontières, un nouveau monde maghrébin sur un air d'espoir, de grand espoir. Dans mon monde à moi, désormais, dis-moi mon ami, 5 doigts unis forment un point fort et capable de tout. Pardonner, c'est ouvrir la voie de la réconciliation, de l'histoire d'un amour. Je peux continuer jusqu'à la fin, je vais m'arrêter parce que c'est assez long. Et je termine. Mesdames et messieurs, point de réaliser la parité, mais au-delà des conflits des genres, superbement battu en brèche dans cet ouvrage, c'est l'unité du temps au service de l'unité du temps qui me semble primordial. Une même voix pour indiquer une même voix. Les poètes sont ainsi, une fois encore, des faiseurs d'espoir, les guides d'une humanité en crise de repères, en marge des recommandations des pères. Si chacun de nous, ici présent, tous statuts confondus, parvient à en saisir le sens et l'essence, à en dégager les interprétations et les significations, et surtout, à en percevoir l'appel et le rappel, ce recueil n'aura pas été vain. Je conclurai volontiers par ces mots combien actuels, combien cruels, cultuels, ceux du regretté Abdelmalek Farhad. Le pire qui puisse nous arriver, c'est d'être accusé d'incitation à la fraternité et au rapprochement de 5 peuples frères. Une belle leçon de militantisme assumée et de foi en une cause sacrée. Le grand Maghreb s'écrit d'abord, il se crée ensuite. Elle inclut dans ce long poème un seul vers, j'ai introduit un seul vers, la main de Fatima, afin de conjurer le sort bien en vue sur la grande porte du grand Maghreb. Merci de votre aimable et généreuse attention.